Bienvenue. On va commencer évidemment par prendre la direction de Saint-Denis. Décidément, sans aucune surprise, il se passe beaucoup de choses. Hélène Bidard, je vous attends avec impatience sur la situation de Saint-Denis dans quelques instants. Et je rappelle que l'exécutif donc a rappelé le maire et les filles, Bali Bakayoko, le maire de Saint-Denis, suite à ses propos sur les agents municipaux. J'en profite également pour saluer notre invité, Thierry Colomard, qui doit être déjà connecté, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Je le salue. J'ai beaucoup de choses à vous poser également, beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, le sujet d'Anaïs Baucher sur l'ambiance à Saint-Denis. C'est une mise en garde ferme du gouvernement, envoyée à l'intention du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. La raison, ses propos tenus à l'encontre des agents municipaux, mardi dernier à notre micro. Celles et ceux qui sont capables d'adapter en fin de compte leur approche professionnelle au regard du nouveau programme, bien sûr que nous allons faire un bout de chemin ensemble et que nous allons réussir ce mandat-là. Celles et ceux qui, pour des tas de raisons qui peuvent les regarder d'ailleurs, ne sont pas en phase avec le projet locomotive, forcément ils partiront. Mais ce n'est pas le fait qu'on les mettra dehors, c'est parce qu'ils feront une mobilité qui est complètement naturelle. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a condamné ces propos ce matin. Ces propos sont scandaleux. Un agent public, il est au service de l'intérêt général, pas d'un parti politique. On n'a pas à lui demander de partager les opinions d'un maire ou d'un élu. Et moi, je pense à tous ces agents, à des policiers municipaux, à des agents de mairie, à des travailleurs sociaux qui, quand ils entendent ce genre de sous-entendu, se demandent s'ils vont demain perdre leur emploi. David Amiel avait déjà envoyé un courrier à l'édile, lui rappelant les principes fondamentaux qui protègent la fonction publique en France. Un avertissement repris par le ministre de l'Intérieur à l'intention de tous les maires. Les propos qui ont pu être tenus sur des agents municipaux qui auraient vocation à prendre la porte parce qu'ils n'ont pas partagé telle ou telle option sont tout à fait inappropriés et seront scrutés avec la plus grande attention par les préfets. Bali Bagayoko a reçu une deuxième mise en garde de la part du préfet de Seine-Saint-Denis concernant la délocalisation du prochain conseil municipal prévu sur le parvis de l'hôtel de ville le 8 avril prochain. Le préfet lui a rappelé les risques encourus en matière de troubles à l'ordre public. Voilà, avant de faire agir mes invités du jour, évidemment, Hélène Bidard, en premier lieu, en tant qu'élue du Parti communiste. On est avec Thierry Colomard, donc président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Merci. Avant de vous faire réagir sur justement cette stratégie de vouloir désarmer les policiers municipaux, d'abord, cette réaction sur cette prise de position. Si vous ne partagez pas mes idées politiques, vous n'avez qu'à partir. Et donc, ça, au premier chef, ça peut concerner tous les policiers municipaux, évidemment. Quelle est votre réaction, vous ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la loi de 84 sur la fonction publique impose que les fonctionnaires doivent obéir. Il y a un devoir d'obéissance, forcément, mais on n'est pas obligé de penser comme le maire. L'important, c'est que si on veut rester, eh bien, on l'assume et à ce moment-là, eh bien, on sert avec fidélité. Mais on ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir les mêmes pensées. Voilà. Maintenant, effectivement, ceux qui ne sont pas en phase avec la politique du maire, eh bien, évidemment, peuvent partir, puisque de toute façon, la mobilité existe. Il y a déjà d'ailleurs des policiers municipaux qui recherchent des communes. D'autres ont déjà fait les entretiens d'embauche pour quitter la commune. Et fort à parier que ça va s'amplifier. Alors, justement, sur le désarmement, je vous propose d'écouter le témoignage d'un policier municipal de Saint-Denis et puis vous réagirez juste après, puisque la volonté, sans aucune surprise, du nouveau maire de Saint-Denis, c'est de désarmer les policiers municipaux. Et quand on connaît Saint-Denis, on se dit que, à mon avis, les trafiquants de drogue doivent un petit peu rigoler et sourire. Mais d'abord, on écoute ce policier municipal. Écoutez-le. Est-ce qu'on aura le soutien de la municipalité? C'est une grosse question qu'on se pose, forcément, parce que pour l'instant, on sait que plus d'intervention dans les quartiers, sauf sur appel et réquisition des administrés en appelant le CSU. C'est aussi plus de récupération de marchandises, pourtant récupérées par centaines de kilos, aussi bien sur les ventes sauvettes de cigarettes que sur les ventes sauvettes en provenance caddie brochettes, etc., qu'on pouvait retrouver sur la gare. L'intervention sans armement contre des vendeurs sauvettes, n'hésite pas à se mettre des grands coups de couteau sans armement, je comprends pas. Je plains les collègues de la police nationale qui vont voir leur activité se multiplier avec le départ de dizaines de policiers municipaux. Forcément, ça va beaucoup jouer sur la sécurité de Saint-Denis. Au sein de la police municipale, il y a un sentiment de gâchis, forcément. C'est plusieurs années de travail pour essayer de rendre la vie plus douce aux habitants des quartiers gangrénés par les points stupes. Un travail acharné pour réduire les nuisances qui étaient dues au trafic de stupéfiants, des nuisances aussi bien de regroupement, des nuisances sonores, les cris des choufs, etc. Voilà, témoignage évidemment anonyme, on s'en doute, de ce policier municipal. Thierry Colomard, quelle est votre
Votre ressenti sur cette situation, sans aucune surprise, je le disais. Oui, alors, déçu, mais pas surpris. Effectivement, alors je suis en contact avec beaucoup de policiers municipaux de Saint-Denis et qui m'expliquent un petit peu leur quotidien. Et depuis lundi, en fait, les délinquants, les trafiquants reprennent le tas, tout simplement. Ils se remettent en place dans les quartiers, des chaises sont mises en place pour les choufs, tout ça, ça avait disparu. Les rodéos urbains reviennent, ça avait disparu. Près de la gare de Saint-Denis, les trafiquants de tabac, de drogue, de téléphones volés ou tout autre objet d'ailleurs, les ventes à la sauvette, etc., sont revenus sur place. Et le paradoxe, c'est que certains se plaignent de la non-présence des policiers municipaux parce que des trafiquants plus aguerris, ou on va dire en tout cas plus déterminés, viennent essayer de les déloger avec coup de couteau. Il y a eu quand même 3 attaques au couteau, 3 agressions au couteau à cet endroit, entre eux, voilà, pour les déloger. Et les anciens ennemis, on va dire entre guillemets, qui étaient les policiers municipaux, sont réclamés par les délinquants sur place parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver si d'autres viennent essayer de prendre leur place. C'est une situation totalement lunaire. Hein. Merci pour votre témoignage, parce que je sais que vous avez un rendez-vous juste après, donc je ne vous garde pas davantage. Juste si je peux rajouter une chose, hier le maire de Saint-Denis est allé avec une patrouille de police municipale pour prendre un peu de température, vers la gare. Les policiers municipaux se sont sentis humilié par ce qui s'est passé. Alors, je ne dis pas que le maire l'a fait exprès, mais il est allé faire la bise et des selfies avec des trafiquants sur place. Et certains, dont un surtout, avait déjà agressé physiquement l'un des agents sur place. Il l'a très très mal pris. Il l'a rapporté à ses collègues qui m'en ont parlé. Attendez, vous êtes en train de dire que le nouveau maire de Saint-Denis est allé faire la bise à des trafiquants, c'est ça que j'ai bien compris? Oui, alors en fait, j'ai bien entendu. Les trafiquants, alors les vendeurs à la sauvette qui étaient sur place, qui l'ont applaudi quand ils sont arrivés. Quand il est arrivé, il y a eu des embrassades, il y a eu des selfies de fait. Encore une fois, je ne dis pas que le maire voulait humilier ses policiers municipaux, parce que c'est des gens qui ont voté pour lui, donc il est allé les voir. Mais les policiers municipaux, de leur côté, se sont sentis ils se sont dit, mais c'est des gens qu'on arrête tous les jours, c'est des gens que l'on fait placer en garde à vue, que l'on prend à des officiers de police judiciaire. Et là, ils sont en train d'embrasser le maire, de prendre des selfies avec lui. Et nous, on est là, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est terrible pour eux. En fait, ils l'ont très, très, très mal vécu. Cet épisode-là a vraiment été très, très mal vécu. Bon, écoutez, je peux vous dire que sur le plateau, ça suscite des réactions, évidemment, et je pense que nos téléspectateurs qui nous regardent fidèlement doivent bondir en regardant notre émission. Merci pour ce témoignage et cette information que nous n'avions pas, évidemment. Alors, je commence avec vous, Hélène Bidard, adjointe PC à la mairie de Paris. Il y a 2 informations. Hein. Déjà, cette dernière information, que le maire de Saint-Denis ait embrassé des vendeurs à la sauvette, des trafiquants potentiels, etc., et aille voir les policiers municipaux, mais je comprends que les policiers municipaux soient totalement révoltés. Ça vous inspire quoi, à vous? Il est probable que le maire salue tous les gens qui croient dans la rue sans faire de distinction et sans savoir précisément qui il salue ou pas. Donc je pense qu'il faut vérifier. Là, c'est Thierry Golomar qui nous donne l'information. Oui, mais d'ailleurs, il nuançait justement en disant peut-être que le maire ne savait pas. Bon. Donc il y a plein de choses différentes. D'abord, je veux dire sur le fond que nous partageons avec le Parti communiste l'idée que certaines armes devraient être d'abord et avant tout et uniquement dans les mains de la police nationale et pas dans les mains des policiers municipaux, que pour nous, il y a eu un grand renoncement qui a été fait à la présence de la police nationale sur un cadre, justement, sur tout le territoire national, et qu'on a déchargé les enjeux de sécurité sur les municipalités. Et puis, il y a des armes, c'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a demandé d'interdire les LBD après les manifestations des Gilets jaunes en 2019. Donc, sur le fond, sur ça, Bali Bagayoko, il est élu avec un programme municipal qui dit plus de LBD, c'est cohérent, c'est avec Jacques Toubon une préconisation du défenseur des droits. Moi, je partage. Après, là où il y a un gros enjeu, c'est que quand même, je défends, et nous défendons avec le Parti communiste français, le statut des fonctionnaires de la fonction publique, le statut partout, tout le temps, quels que soient les élus. Les fonctionnaires, ils ont un devoir de réserve.
Donc eux-mêmes n'expriment pas leur avis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la voix était dissimulée, que la personne était dissimulée, à juste titre. Ils ont ce devoir de réserve. Mais le statut de la fonction publique les protège aussi, quoi qu'il arrive. Donc ils doivent mettre en œuvre les politiques qui ont été choisies par les citoyennes et citoyens. Ils sont protégés. Et pour cela, d'ailleurs, il y a les syndicats. Juste une chose, quand même, justement sur le cadre national, on voit bien là les problèmes que posent les politiques de police municipale au lieu des politiques de police nationale. C'est que du coup, en fonction des élus, que ce soit à Béziers ou ailleurs, en fonction des élus, on fait des choix et du coup la politique de sécurité est à la carte sur le territoire national et ça c'est un gros problème. J'entends ce que vous dites, mais moi je retiens 2 points quand même. C'est que là, c'est lui qui dit, si vous n'êtes pas d'accord, je résume, évidemment, vous n'êtes pas d'accord, en gros vous dégagez. C'est un peu ça qu'il dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, et j'entends qu'il y a un devoir de réserve. J'ai pas de souci avec ça. En gros, c'est le statut de la fonction publique qu'il faut préserver. Oui, mais ce qu'il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, vous partez. Et c'est pour ça qu'il est sanctionné. Donc vous contestez ça quand même. Mais ça ne peut pas exister. On ne vire pas les fonctionnaires pour leur avis, et heureusement. Donc ça vous choque. Leurs avis politiques, ça vous choque quand même, etc. Hélène. Mais ça me choque que n'importe quel élu le dise. Évidemment, je suis et je pense que tout élu républicain et pour préserver ce statut de la fonction publique, c'est évident. Donc je pense qu'il se positionnera pour préserver les fonctionnaires très prochainement, à mon avis. Bon, on verra, mais c'est mal parti pour le moment. Philippe David, tour de table, parce que je suis sûr que vous avez tous des choses à dire. J'ai un doute, le maire de Saint-Denis s'appelle Bali Bagayoko ou Joseph McCarthy Parce que là, il y a un fumet de McCarthyisme New Look, près de 80 ans après, parce que vous savez, rappelez-vous la phrase de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Exactement. Là, on est descendu de pas mal de crans, parce qu'on est au simple employé municipal. Un employé municipal, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Bon, cependant, on va raisonner un peu par l'absurde, comme nous vivons en absurdie. J'ai entendu ce qu'a dit Thierry Colomard, c'est très intéressant, puisque les policiers municipaux se plaignent de la dégradation de leurs conditions de travail, quelques jours après l'arrivée du nouveau maire, mais il y a une bonne nouvelle. Les choufs ont pu se remettre sur des chaises. C'est une belle amélioration des conditions de travail de certains. C'est ça, et les rodéos, etc. Et c'est ça la problématique, Sabrina, évidemment. Il y a 2 sujets là. Il y en a même plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Cher Thierry, mais sur la déclaration de ce fonctionnaire de police, la réalité, elle est crue. C'est-à-dire que c'est un élu qui chasse l'État en son sein. C'est la triste réalité, c'est le triste constat. Et paradoxalement, dans un des territoires les plus criminogènes de France, où il y a un taux de pauvreté et un taux d'insécurité endémique qui touche les plus vulnérables. Alors moi, je m'étonne qu'au lieu de vouloir désarmer la police, justement, ils ne souhaitent pas plus de prérogatives de prévention afin de protéger les personnes, encore une fois, qui sont les plus fragilisées dans des territoires qui sont des territoires sociaux de sinistrose. Donc c'est déjà le premier paradoxe. Le second, c'est que, enfin c'est pas un paradoxe, c'est un constat, c'est que en réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est 40 ans de politique de la ville, je suis désolée de le dire, et Madame adjointe PCF pour en témoigner, puisque la politique de la ville a enjoint le fameux communisme municipal dans les années 50-60, où précisément Georges Marchais, dont vous êtes l'héritière, protégeait les catégories les plus vulnérables, aidait les personnes qui étaient socialement défavorisées et outillait précisément les quartiers. Et je me souviens même d'une déclaration de Georges Marchais qui disait « Nous, on ne veut pas que la jeunesse touche à la drogue. Aujourd'hui, le maire de la France insoumise parle d'allégeance. Il souhaite que certains fonctionnaires de police qui ne sont pas en accord avec sa politique, eh bien, qui ne sont pas forcément, en plus il dit forcément, je retiens, forcément d'accord avec sa politique, eh bien, ils n'ont qu'à partir. Résultat des courses, il y a eu 90 demandes de mutation. Ce qui va donc se passer, puisque la nature ayant horreur du vide, on va se retrouver dans un territoire complètement anomique, où effectivement là, il y aura une vraie prise de pouvoir, un vrai état de siège de la part de ce caïda identitaire à la fois, parce qu'il faut également lire la superbe enquête qu'a menée Nadjet Jeriki sur la Seine-Saint-Denis, parce qu'il n'y a pas simplement le narcotrafic, il y a aussi l'intégrisme religieux qui cloisonne les interactions sociales et les rapports sociaux en Seine-Saint-Denis. Et bien aujourd'hui, puisque l'État ne sera plus en capacité d'exercer ses prérogatives de puissance publique, que va-t-il se passer ? La ville va tomber entre les mains des narcos et des islamistes. C'est ça le danger. Et je m'étonne que cette personne, soi-disant de gauche, n'essaye pas de protéger encore une fois les personnes les plus vulnérables dans ces quartiers. Mais vous avez vu ce qu'a dit Thierry Colomard, ça y est, tout le monde a rempli sa place. Mais c'est la fin de l'État-nation. Et les trafics reprennent, la fin de l'État-nation. Le corps social va être émietté et l'État-nation va finir par devenir un nationalisme de quartier. C'est cela à quoi nous assistons aujourd'hui.
Bernard Cohen-Haddad, Oui, mais je pense que Hélène Bidard a des choses à dire aussi. C'est la première fois qu'en si peu de temps après une élection municipale, l'élection d'un maire, l'État, à travers un ministre et un préfet, interviennent pour rappeler à l'élu municipal et un président de la République. Le président de la République aussi, oui, bien sûr. Ses obligations en matière de respect du droit du travail dans le cadre de la fonction publique territoriale. Il faut aussi le reconnaître. C'est extrêmement grave. Et imaginez si cela avait été le cas dans le cadre d'une entreprise, qu'un entrepreneur avait tenu ce discours en matière de spoil system. Ce n'est pas acceptable en matière de relation d'un patron, fût-il un élu, vis-à-vis de ses collaborateurs. Et un élu doit avoir encore plus d'attention, de respect du droit, parce qu'il est censé beaucoup mieux le connaître qu'un certain nombre de patrons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en France, il n'y a pas de spoil system, mon cher Thierry. Ce n'est pas parce qu'une administration ou une équipe municipale vient qu'elle doit mettre dehors l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur engagement, leurs origines, ou tout simplement leur façon de voter ou leur façon de penser. Ce n'est pas comme ça. Il y a une certaine indépendance, un certain réserve de l'administration, et je suis sûr que les policiers, mais il n'y a pas uniquement les policiers, les personnels des crèches, les personnels qui font aussi le nettoyage de la ville, ne pensent pas forcément tous comme M. Bakayoko, et ils ont le droit d'avoir le respect et la sécurité de leur travail. Enfin, moi je comprends que la gauche, mais c'est pas nouveau, n'a jamais été favorable à l'armement de la police municipale. C'est pour ça que Mme Hidalgo à Paris n'avait pas voulu, qu'Emmanuel Grégoire aussi pendant sa campagne signalait cela. Mais plus que cela, moi je comprends pourquoi M. Grégoire n'a pas souhaité faire alliance au premier tour avec la France insoumise. C'est tout simplement pour éviter ce type de débordement, parce que ce sont le type de débordement qui crée du désordre et de l'inquiétude chez la population. Vincent Abaratier, je vous donne la parole. Moi, je vais insister sur le débat très intéressant, c'est sur le rôle de la police et la nature des policiers. En Europe, je prends le cas de pays, l'Allemagne, l'Albanie, et la police, elle n'est pas fédérale, si vous voulez. La police, il y a une police fédérale, mais la police de proximité, elle dépend de la couleur politique du maire. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je parle bien de l'Europe, je ne parle pas des États-Unis, eh bien, le maire, il change d'obédience, eh bien, alors, il n'y a pas la notion de devoir de réserve, il n'y a pas la notion de fonction publique mais les gens sont du bord du maire, plus ou moins, ou alors ils font avec. Donc c'est intéressant parce qu'on est quand même dans l'Europe. On est certes un État-nation, mais on est un État-nation parmi d'autres États-nations européens. Et donc le problème qui est posé, et je finirai là-dessus, c'est le problème de la nature et du rôle de la police. Est-ce que le rôle de la police, c'est d'obéir au maire, bien sûr, avec des limites étatiques, ou bien est-ce que c'est un fonctionnaire de l'État? Vous voyez, c'est le souci, et c'est bien le problème. Alors, dans les États-Unis, c'est vrai pour les juges, c'est vrai pour toutes sortes de fonctions, mais c'est le vrai débat, le fond du débat. C'est-à-dire que voilà, on change d'opinion. Aux USA, les juges ou les marshals sont élus, par exemple. Un shérif est nommé, mais un marshal est élu. Et c'est là le souci, c'est de savoir. Et en Europe, il y a différents statuts qu'il va falloir peut-être un jour harmoniser d'un pays à l'autre. Mais là, c'est le maire qui a devancé en disant si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Monsieur Baratier, permettez-moi de simplement, je ne vais pas m'opposer à vous, mais apporter une nuance. Vous avez évidemment raison sur le statut et sur la fonction, en tout cas la prérogative statutaire et fonctionnelle du policier, mais il y a la réalité. La Seine-Saint-Denis est un territoire, mais qui est un des plus criminogènes de France. La réalité, l'expansion du narcotrafic, elle n'est pas ex nihilo, elle n'arrive pas comme ça ex nihilo. Il y a bien des territoires aujourd'hui où de jeunes délinquants sont lourdement armés. Il y a un moment donné où il faut, je pense, établir la correspondance, la passerelle entre effectivement les prérogatives statutaires et la réalité de terrain. Comment vivent les personnes qui habitent dans ces quartiers, qui sont cloisonnés entre ces barres d'immeubles, qui assistent chaque jour à des règlements de compte. Les personnes qui habitent par exemple à la cité des Francs-Moisins, c'est tous les jours. Les attaques au commissariat via les mortiers, c'est tous les jours. Si le maire ne comprend pas cette réalité criminogène, endémique, hémiplégique dans sa ville, et qu'il ne n'outille pas, par voie de conséquence, les policiers, afin de protéger les premières victimes de cette délinquance expansionniste, alors là, je comprends vraiment plus rien. Le mot de la fin, juste avant la première pause pub, Hélène Bidard. Je vous rejoins complètement sur ça. Les premières victimes de l'insécurité, ce sont les quartiers populaires. Bien sûr. Les gens qui travaillent, qui habitent dans les quartiers populaires, qui sont les premières victimes de l'insécurité, et notamment
évidemment des narcotrafics. C'est extrêmement clair. On l'a vu d'ailleurs à Marseille, et c'est pas pour rien si cet enjeu de narcotrafic monte. Oui. Ce qui est intéressant là, ce qui a été dit, c'est que ceux qui tenaient, qui étaient avec des chaises, les dealers, sont revenus immédiatement. Ah oui. Mais c'est qu'ils n'avaient pas disparu. La police municipale. Mais là, ils ont des raisons de revenir encore plus facilement. Ça, c'est la dynamique classique. Et c'est pour ça que la police nationale est importante aussi. Parce qu'il ne s'agit pas juste de les déplacer. Les déplacer, ça soulage les habitants, tant mieux. Mais il s'agit aussi, à un moment, d'intervenir directement sur les réseaux. Et ça, on a besoin de la police nationale, on a besoin de moyens, de parquets qui puissent intervenir. Parce qu'il ne suffit pas de déplacer, il faut aussi démanteler les réseaux. Et on a besoin donc d'une fonction publique très forte pour ça. Et vous le savez très bien, on en a souvent parlé sur ce plateau, cette puissance de feu des narcotrafiquants qui, pour reprendre un élément, puisque Philippe David est passionné de sport, les narcotrafiquants jouent la Coupe d'Europe et les policiers jouent en Ligue 2 et encore vous êtes gentils, c'est de la division d'honneur. Go fast avec un Kangoo diesel. C'est plus compliqué et que l'intérêt c'est peut-être qu'il y ait une synergie justement entre la police municipale et les policiers. Et c'est ça. Et là, quand vous commencez à désarmer les policiers municipaux, à un moment donné, vous affaiblissez